empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bon. Bon, ah, là, je suis nul, là. Town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 let the light shine through.
On va parler du repêchage 2015 où il y a le fameux repêchage de Connor McDavid et Jack Eichel. Ben, tu sais, souvent on parle des repêchages, on parle souvent qu'il y a des flops ou des surprises. Ça, je pense pas que c'est un flop, je pense pas que c'est une surprise non plus. On savait que ça allait être McDavid et Eichel les deux premiers. McDavid, on sait, c'est probablement le ou déjà le meilleur joueur de la Ligue nationale. Le prochain Crosby. Eichel, moi, je compare beaucoup son style de jeu. Ben, vous l'avez vu depuis qu'il est là, hein, mais c'est Steven Stamkos, moi, qui me fait penser à Eichel. Donc, tu sais, si on regarde les points de McDavid, c'est 469 points en 351 matchs. C'est plus, presque 100 points de plus que de matchs. Ouais. Donc, et pour Eichel, c'est 337 points en 354 matchs. Donc, c'était vraiment les deux. Je pense que c'était les deux choix. Que Eichel, s'il n'avait pas été repêché cette année-là, aurait probablement été premier dans son année. Donc, ça, j'ai rien à dire pour ces deux choix-là. C'est plus bas que ça se casse dans le Ouais. repêchage. Je vais parler un peu de mon avis sur McDavid. C'est le joueur de la génération, de sa génération. À partir de McDavid, on a vu les joueurs complètement changer sur la glace. Des nouveaux jeux, les mains extraordinaires. On est capable de faire d'énormes jeux, des jeux que personne ne s'attendait à voir. Et je crois que c'est depuis que McDavid est arrivé dans la ligue qu'on voit de plus en plus de jeux comme celui-ci. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses de toi, Simon, là-dessus. Est-ce que tu... Oui, c'est vrai que McDavid a apporté plusieurs, comment dire, nouvelles facettes de jeu, la vitesse, les mains, il y a tout ce joueur-là pour, Mhm. vous l'avez vu depuis les 4-5 dernières années, qu'est-ce qu'il peut apporter. Puis, c'est ça, des joueurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On a vu 2005 Crosby, 2015 McDavid, peut-être 2025 un autre. Donc, j'ai hâte de voir. C'est vrai que ça semble être à certaines générations, on voit les joueurs évoluer et ça change à chaque génération. Là. De plus en plus, on voit de bons joueurs arriver et c'est pas seulement les premiers au total. Donc, passons à un autre joueur qui m'a surpris. Après McDavid et Eichel, c'était les deux premiers assurés. Mais un joueur qui m'a surpris, 10e au total, Mikko Rantanen, qui semble qu'il aurait sorti top 5 si on refaisait le repêchage présentement, selon moi. Ben, moi, je vais te dire, j'ai ciblé des noms. Si on refaisait le repêchage, le premier, sans aucun doute, serait McDavid. Oui, Le deuxième serait Eichel. Mais le troisième, là, c'est Dylan Strome qui est sorti là. oui, Puis, quand je regardais ça, je me suis dit, comment l'Arizona peut avoir passé par-dessus Mitch Marner, qui est sorti oui. quatrième à Toronto. Mitch Marner, Si je c'est regarde, vrai. je me souviens les deux premières années de Strome avec l'Arizona, c'était des saisons de 30 points, pas plus. Mhm. Ensuite, il l'a échangé à Chicago et là, il a réussi à débloquer, mais ça reste que pour moi, Dylan Strome, Oui, c'est pas un flop, mais il aurait pas dû sortir le troisième. Il aurait dû avoir un gars comme Mitch Marner avant lui, Mikko Rantanen, Matthew Barzal, Carl Connor, même Sébastien Aho qui est sorti en oui. deuxième ronde. On en parlait tantôt d'ailleurs. Tu parlais de Dylan Strome. Il y a eu une bonne saison. Mais si je peux dire bonne saison, c'est une bonne partie de saison. C'est quand il a été échangé au Hawks, je viens d'en parler. Il a fait 51 points en 58 parties. C'est énorme, mais il n'a jamais vraiment été capable de reproduire ça et jamais été capable d'être constant, là, à part cette petite partie de saison-là. Peut-être une déception que les Coyotes ont eue là, en repêchant Dylan Strome. On s'attendait à avoir un autre Ben, Connor McDavid, peut-être. Là. Dylan Strome a joué pour Oui, la même équipe junior que McDavid. ça l'a Puis moi, aidé. quand je regarde, oui, il y a ça, mais il y a l'année que quand McDavid a joué à son première année avec les Oilers, Strome est retourné avec Erie, puis là, il a fait 120 points encore. Ouais. Mais si je regarde Dylan Strome, quand je regardais le repêchage, je me suis dit, bon, les Coyotes ont probablement leur futur centre numéro un, le gars sur qui ils vont compter, puis ils vont bâtir, mais finalement, ça n'a pas été ça, malheureusement. Malheureusement pour eux. Parce que Strome aurait pu être un excellent joueur de centre, d'un gros gabarit quand même, et
un bon coup de patin. Oui, Mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Puis ça, on s'en va voir le quatrième choix, Mitch Marner. oui, Peut-être que, tu très bon sais, joueur. souvent on se dit c'est facile de dire, ah, telle équipe a passé par-dessus tel joueur, mais souvent, quand tu es dans ces années-là, puis que tu regardes les points qu'ils ont fait Euh, junior, mais il a fait beaucoup de points junior. ça reste que Mitch Marner junior, il a fait 59 points, 126 et 116. Tu sais, donc. C'est énorme. Quand tu fais 59 points ta première saison, c'est Puis dur à tu battre. regardes la Ligue nationale, 61, 69. Ben oui, c'est ça. Là, donc, Aujourd'hui, tu as le choix entre tu sais, Marner et c'est Strome. sûr que C'est une peut-être que décision facile. ben oui, c'est sûr, tu prends Marner, mais peut-être que dans ce temps-là, les Coyotes se Oui, sont dit, on va y aller avec nos besoins, on va y aller avec un centre. Mais si tu y vas pour le talent, tu y vas avec Marner. oui. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Je vais continuer avec Rantanen, que j'ai parlé un peu tantôt, que je pensais qu'il allait sortir. Si on refaisait le repêchage, il sortirait selon moi top 5. Mais euh, sa production a explosé en 2018 et 2017-2018, désolé. 84 points en 81 parties. Je joue avec des gars comme McKinnon. Ça, tous les autres joueurs du Colorado, c'est tous des jeunes. Landeskog. Landeskog, c'est tous des jeunes qui patinent vite, qui ont des mains. Rantanen en fait partie. Ils sont 10e au total. C'est un vol. C'est un vol carrément, selon moi. 10e au total pour un joueur comme Rantanen. Selon moi, il aurait sorti plus haut. Là. C'est dur d'avoir un joueur de sa trempe Ben, sortir plus haut. Rantanen, Mhm. si je regarde dans le junior, il a joué pour le TPS Turku en Finlande. C'est une ligue d'hommes, Ouais. comme les Laine et les gars comme ça ont joué. Euh, il a fait 3 points, 9 points, mais 28 points avant d'être repêché en 56 matchs. C'est pas énorme. Donc peut-être que. Moi, là, ce que j'ai l'impression de Rantanen, c'est qu'il n'était pas supposé être aussi bon qu'il est en ce moment. Le Et c'est développement. peut-être ça qui arrive. Souvent, ça arrive comme ça, des joueurs que tu repêches loin. Les équipes le voient pas trop bon, puis finalement, il devient meilleur que ce qu'ils pensaient. Puis Rantanen, je pense que c'est ça. Parce que 38 points sa première saison, 84-87, et cette année, il y aurait eu si il a été blessé, mais il y avait 42 points, 42 matchs. Donc, un Effectivement. point par match. Puis c'est la blessure qui a fait mal à l'Avalanche, selon moi. Sans cette blessure-là, l'Avalanche aurait eu une meilleure saison à la fin jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il est de retour. Là. Il est bien de retour, là, la formation pour les futures séries. Si je ne me trompe pas. Donc ça va les Ben, il aider. va sûrement On va être de retour, là, Ça va être une parce bonne qu'avec addition pour le l'Avalanche. temps d'arrêt qu'ils ont eu, ben Passons oui. maintenant à un autre excellent joueur. On le sait, la QV 2015, c'est une QV extraordinaire, tant des flops que des meilleurs joueurs de la Ligue. On passe à Matthew Barzal. Ce joueur-là, Ouais. c'est un de mes Hmm. joueurs favoris dans la Ligue nationale, un joueur qui parle français un peu. Aussi, c'est rare qu'on voit des joueurs qui parlent français qui sortent aussi haut. Barzal, 16e au total. Encore une fois, un choix Mais tardif qui est j'aimerais ça, un bon Jean-Mi, joueur. que Oui. tu regardes le choix 13, 14, 15, c'est qui Ouais, mais l'avait? ça, C'était les on va en Bruins parler de tantôt. Boston. On va en parler tantôt de ceux-là. On va parler des Et meilleurs joueurs tout de suite et après ça, on partira des mauvais choix. Là. Donc, Mathieu Matthew Barzal, là, Barzal. 207 points en 234 parties. C'est très bon pour un 16e choix total. Est-ce que quelqu'un peut se plaindre de voir son 16e choix devenir ça? Je crois pas. Ben moi, je pense qu'il a glissé, Matthew Barzal. Comme, je dirais, c'est parce qu'il y a des gars, quand on regarde les équipes avant, Boston ont repêché des joueurs qu'on s'attendait pas à ce qu'ils soient repêchés là. Donc, quand t'arrives, puis t'es les Islanders, t'es comme, bon, ben, on va prendre Matthew Barzal, hein, parce que c'est lui le meilleur disponible, puis et si on le prend pas, bon, on va passer à côté d'un bon joueur. Mais les Islanders sont un excellent joueur entre leurs mains. Puis moi, j'en entends souvent dire, ah, mais Barzal, il est pas aussi bon qu'on pourrait le penser. Mais vous avez faux, parce que Barzal, c'est un excellent joueur. Oui. Puis sa première saison, il a fait 85 points. Sa première saison, 85 points. Après, là, 62 points et 60 cette année. Mais c'est un Je gars qui crois peut que faire, je suis Tavares, convaincu. il l'a aidé à se développer pour atteindre le Oui. talent qui est présentement Tavares. Les fans Oh. des Islanders ne l'aiment plus. On le sait parce qu'il se fait huer à tous les fois qu'il embarque sur la glace à l'Arena. Mais quand même, Tavares a aidé Mathieu Barzal à 110% selon moi pour se rendre où il est présentement.
Ben, Matthew Barzal est le premier centre maintenant Oui, des Islanders. Si Tavares était là, probablement qu'il serait pas premier centre. Mais c'est quasiment mieux pour lui que Tavares soit parti, comme ça il a le poste de centre oui. numéro un. Mais c'est surtout le point qui a fait pencher dans la balance de faire est-ce qu'on s'était parti de Tavares ou non. Selon moi, c'est l'évolution de Barzal qui a donné, qui a fait que le départ de Tavares était peut-être plus facile pour les Islanders. Passons à un défenseur que je crois qu'il est québécois, Thomas Chabot, Oui. 18e au total, meilleur défenseur de sa QV, que j'ai noté sur mes notes. Est-ce que tu crois la même chose que moi? Il y a, je te dirais, c'est peut-être le deuxième Ok. meilleur défenseur de la QV. Le premier, ce serait peut-être Zach Oui. Werenski des Blue Jackets de Columbus. Je sais pas, on dirait que j'aime mieux le style de Werenski. Oui, Chabot, il est bon, sauf que j'aime mieux le style de Werenski. Mais Chabot, quand on regarde ses points, c'est quand même 55 points. Oui. Pas cette année, l'année Avec d'avant. Ottawa. Euh, ouais, Il avec joue avec la pire Ottawa, tu équipe sais, de la c'est ligue, à part les Red Wings. Là. Les Red Wings, ça, c'est une classe à part. Là. Mais ça, il joue avec Ottawa, fait 55 points. C'est quoi tu veux demander le mieux? Eric Carlson est parti, on dirait des qu'il est encore parties, là. Parce que son Chabot remplaçant. l'a remplacé à 110%. Ouais. Mm. Mais je crois que Thomas Chabot va être l'élite de la défensive de la Ligue nationale prochainement, s'il n'en fait pas déjà Ouais. partie. Il y a 23 ans, donc un défenseur, on le sait que c'est les meilleures années, c'est vers 26, 27, 28, 29, Ouais, moi je dirais entre 25. 28 et 30 ans, là, les meilleures années du défenseur Ouais. normalement. Mm. Un peu plus tard que les attaquants, par contre, l'évolution des défenseurs. Là. Passons Mm. au choix des Canucks de Vancouver. Je crois que tu sais vers où que je m'en vais. Oui, Brock Brock Besser, Besser. avec, je crois que c'est un des plus gros vols, là, avec tout ce qu'il démontre sur la glace, avec un Elias Pettersson qui l'aide aussi, mais quand même, Besser, 161 points en 197 parties. Sa meilleure saison est de 55 points en 62 parties. C'est un très bon joueur. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ben, sans aucun doute que c'est un bon joueur. Mais, comme j'ai dit, il y a des gars comme ça qui, Besser, quand il a joué au niveau junior, ben, il a joué, c'est un Américain, Oui. donc il a joué aux États-Unis, il a fait quand même des points, là. Je veux dire, il a joué à North Dakota, il a fait 60 points en 42 Oui, matchs on le sait, la à sa deuxième NCA, saison. c'est une ligue d'hommes beaucoup Oui, plus développée que la ligue canadienne. que le C'est... junior majeur, Ouais, oui. parce que les joueurs, c'est entre. Je crois que l'âge maximum, c'est 24 ans, Ouais. si je ne me trompe pas. Donc 24 ans, un jeune comme Besser qui fait autant de points, c'est très fort, selon moi. Donc, quand on regarde ça, les Canucks, je te dirais, c'est comme un petit peu les Highlanders. Il n'y avait pas le choix d'y aller avec. Ils ont pris le meilleur disponible. Il y avait Travis Konechny aussi qui Oui, était là. Mais ils ont pris Brock Besser, puis c'est un excellent choix pour eux. On voit aujourd'hui qu'il est sur le premier trio avec Peterson, puis c'est les deux joueurs de d'avenir. l'avenir Oui. de l'équipe. Passons. J'ai pas pris à quelle position il est sorti, mais Anthony Beauvillier. Je sais, un jeune de la Chine, 28e au total. 28e, un bon patineur, selon moi, capable de faire de beaux jeux. Il est arrivé plus tôt chez les professionnels. Là. Les Cataractes passaient le ravoir, mais malheureusement pour eux, il a fait le saut chez les Highlanders dès l'arrivée, euh, la deuxième année après son repêchage. Ben, tantôt tu as dit le départ de Tavares. Je pense que le départ de Tavares des Islanders vers les Maple Leafs, ça l'a aidé parce que ça l'a laissé une place au centre de plus pour quelqu'un. Oui, Et je pense que Beauvillier peut en profiter parce qu'il il a 22 ans seulement, il est encore jeune. Tu sais, ça, c'est plus un choix tardif. Moi, oui. je l'avais plus vu sortir en deuxième ronde, Mhm. prendre son temps un petit peu, se développer. Il a quand même connu une saison de 94 points à Shawinigan. C'est un excellent joueur. 24, 36, 28, 39, c'est ses 4 saisons dans la Ligue nationale. Mais ça, je suis convaincu que c'est un gars qui peut faire 50 points et plus Oui. dans les environs de 25, 26, 27, 28 ans. Ben, on le sait, c'est un marqueur de entre 15 et 20 buts par saison. Donc, tu peux pas dire non à un gars qui va te marquer 15 et 20 buts dans la saison parce que ses buts, c'est toujours des buts importants qui vont aider ta formation à gagner des parties. Un bon centre de troisième trio. Oui, effectivement. Passons, t'en as parlé un peu tantôt. Sébastien Ao, le vol du repêchage 2015, selon moi. Euh, 263 35e points au total. en 310 parties, choix de deuxième ronde.
Les Ouais. Canadiens auraient aimé ça Ben, l'avoir, je crois. ça, en haut, quand je regarde ces statistiques qu'il y a eu dans la SM Liga en Finlande, je peux comprendre pourquoi il a été repêché loin. Parce que tu te dis, tu sais, il a joué peut-être en tout une centaine de matchs, mais il y a eu 50 points, la moitié des points. Il y a eu 45. Mais à sa dernière saison avec Carpat, il a fait 45 points en 45 matchs. Ça, c'est bon. Puis sa première saison, 49-65. L'an passé, 83 et cette année, 66. Mhm. Mais on le sait, Mais le Canadien voulait l'avoir, l'offre hostile oui, qu'on a fait. offre hostile. Mais on peut pas, n'importe qui, je crois que toute la Ligue nationale ont pu considérer le fait de faire un offre hostile à AO. Parce que c'est un joueur, comme je disais au début, un joueur de génération. AO, très bon patineur, a de très bonnes mains, une bonne vision de jeu, les tirs sont parfaits dans la lucarne. Je crois qu'un marqueur de 30 buts de la trempe de AO fitterait dans n'importe quelle équipe. Oui, dans n'importe quelle équipe, ça c'est sûr et certain, ça nuirait pas à personne parce que lui, on le voit vraiment, ça l'a monté. 49, 65, 83 cette année. Probablement qu'il aurait fait une saison de 90. Puis là, tu sais, c'est un joueur que, selon moi, qui est capable de faire 100 points à la Ligue nationale. Donc, si le Canadien aurait pu l'avoir pour 8,5 millions, ça aurait été très bon. Mais Oui, finalement, ça n'a pas été le cas. malheureusement. Mais passons maintenant à un choix plus tardif, 72e au total de Tampa Bay. Anthony Cirelli, travailleur acharné qui, sa meilleure saison en carrière était de cette saison, en plus 44 points en 68 parties. Je trouvais que c'était quand même un bon choix pour un choix 72e au total. Là. Ben, Cirelli, c'est pas un gars que je connais beaucoup, mais oui, pour un troisième round, c'est un bon choix. Cirelli, si on referait le repêchage, il serait probablement un choix de fin première ronde, début deuxième ronde. Donc, euh, c'est comparable à peut-être Anthony Beauvillier, le même genre de joueur. Oui, c'est vrai. Puis un bon passeur, un marqueur de 15 à 20 buts jusqu'à présent dans la Ligue nationale. Donc c'est un très bon joueur du côté du Lightning qui l'aide à faire, qui aide le Lightning à connaître des succès là, des dernières années. On le sait, le Lightning, très bon offensivement. Et ça risque d'être un bon joueur dans le futur là, pour le Lightning de Tampa Bay. Passons, 102e au total, repêché par la Floride, qui est maintenant rendu avec les Leafs. Dennis Malgin, attaquant offensif chez les juniors, mais malheureusement, sa meilleure saison est seulement de 22 points en 51 parties. Là. Je sais pas ce que tu penses de Malgin. On le sait, on a vu quelques beaux flashs là, au courant de sa carrière jusqu'à présent, mais semble ne pas être constant jusqu'à présent. Ben, c'est un choix de quatrième ronde, donc je pense que pour un choix de quatrième ronde, souvent tu prends des personnes, on dit souvent c'est des projets, Oui. c'est des joueurs que ça va te prendre peut-être 4 à 5 ans avant qu'ils deviennent, qu'ils jouent dans la Ligue nationale et qu'ils deviennent réguliers. Ça va peut-être prendre encore 2 ans de plus, mais Malgin, il y a du potentiel, on le voyait, il y a des très bonnes mains. Je l'ai déjà vu, là, que ce soit dans la Ligue américaine, quand il y avait une game du Rocket à TV, puis il était avec dans AHL. Euh, on le voyait que Malgin a des Oui. bonnes mains, puis quand on l'utilise à NHL aussi, il a des bonnes mains. Donc. Oui, bon ça, Morgan, je vais juste vous dire quelques stats. Là. Été transgé au livre à la date limite des transactions. A joué 8 parties, aucun point, moins 2. C'est peut-être le petit point négatif là, pour Denis Morgan. Ça ne semble pas fonctionner avec les livres et j'espère pour lui qu'il va changer d'adresse ou retrouver ce qu'il faisait avec les Panthers de Floride, marqueur de 10 à 20 points par saison jusqu'à présent dans sa carrière. Passons au dernier joueur, je dirais GM un peu, désolé de l'expression anglaise, mais choix de 7e ronde, défenseur, Marcus Nutivara, 189e au total, choix de 7e ronde, 244 parties jouées dans la Ligue nationale, 60 points. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire, selon toi, Simon, de ce défenseur-là, défenseur polyvalent? Là? Un bon défenseur mobile, pour moi, qui peut être un défenseur top 4 dans la Ligue nationale régulier. Mettons à Columbus, là, il y a Werenski Jones, il peut avoir Nutivara qui joue avec Savard, mais ça, pour moi, là, oui, c'est pas supposé être un choix de 7e ronde. C'est peut-être supposé être un choix de 2e ronde, fin première ronde. Nutivara, 21 points l'année passée en 80 matchs. Cette année, 9 points, mais il n'a pas joué une saison complète, il a été blessé. Oui, il a meilleure saison carrière et de 23 points en 61 parties,
capable de produire offensivement des 20 points assez souvent dans sa carrière. Donc, je crois que Nuti Vara est censé être un choix, comme tu disais, fin première, début deuxième. Mais encore là, c'est un des joueurs qui a joué le plus de matchs dans sa QV de 2015. Là. Dans tout le repêchage. Donc, pour un choix de septième monde, les Blue Jackets ont frappé le gros lot, comme un peu les Canadiens ont frappé le gros lot avec Caden Primo dernièrement. Si Oui. on parlait du choix de première ronde du Canadien cette année-là, Oui, ben, j'allais en parce parler de ça. que il y en a beaucoup qui se disent que, en passant, c'est Noah Juulsen pour ceux qui Oui. se le demandent. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un flop ou ci ou ça, mais je pense pas. Moi, je pense que Juulsen, il a pas été chanceux dans les dernières années, les Deux blessures. lancers au visage dans la même partie qui a Ouais. donné le problème de jouer seulement qu'il y a 37 parties depuis 2018-2019. Puis, on l'a dit tantôt, c'est un défenseur. Un défenseur, ça se développe sur le tard. Donc là, il a 23 ans. Il peut arriver déjà l'an prochain, parce que là, ça a l'air qu'il serait correct. L'an prochain, il peut jouer à Montréal, puis il commence à faire des points. Puis à 24, 25, je veux dire, peut-être à 26, 27, 28 ans, être un défenseur régulier. Parce que si on regarde à droite, c'est pas, il y a pas beaucoup de jeunes espoirs. Il y a Brooke, il y a Fleury, puis il y a lui. Oui. Mais Juulsen, ça reste que c'est un excellent défenseur. On l'a déjà vu jouer. Il est mobile, bon passeur. Il est capable de frapper aussi. Oui. C'est ça qu'on a besoin. Joueur Des bonnes mises en échec. 6 pieds Cette année, il a 3, joué 13 190. matchs. L'an passé, 3 matchs. Donc, en 2 ans, il a joué 16 matchs. Tu peux pas te permettre de jouer 16 matchs quand tu as 21 ans. Là, il y a 23 ans. C'est pas bon pour ton développement, mais je pense qu'il peut, avec le bon... les bons coachs, les bons Oui. entraîneurs que le Rocket a, il peut rebondir et Oui. redevenir Surtout le que défenseur qu'on la espère. fin de saison, on a vu plusieurs matchs passer à RDS du Rocket et il semblait être rétabli à 100%. On semblait voir le Noah Juulsen qu'on a vu avant qu'il reçoive les 2 rondelles au visage. C'était un des meilleurs défenseurs sur la patinoire des 2 équipes qui étaient là. Je crois que Noah Juulsen peut être une surprise l'année prochaine et percer le top 6 du Canadien et s'installer définitivement en Ligue nationale, advenant le cas que des défenseurs présents quittent le navire prochainement. Ouais. Passons maintenant, on a parlé de Dylan Strome. Un bust, je peux dire ça de même, un échec au repêchage, en tout cas selon moi. 6e au total, Pavel Zacha. Ouais. C'est lui que je voulais te nommer justement. Je suis content que t'en parles. 108 points en 266 parties. C'est très peu pour le 6e Bon. au total. Les Devils, par où commencer? Vous savez que les Devils, c'est une des équipes que j'aime le plus avec les Canadiens. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, Pavel Zacha, quand on regardait ses statistiques du junior, c'est quand même bon. 34 points en 37 matchs, 64 en 51. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce gars-là, mais je me souviens que les gens en New Jersey s'attendaient à beaucoup d'un gars comme Pavel Zacha. Et c'est normal. Puis un gars comme... Ben oui, parce qu'un gars comme Pavel Zacha, là, son style de jeu, la façon dont il part avec la rondelle, ça ressemble à Patrick Kane. C'est pas Patrick Kane, c'est pas ça que je dis, mais son style, la façon dont il va chercher la rondelle dans le coin, il revient devant le filet, ça ressemble à Patrick Kane. Mais sa meilleure saison, c'est là, ça aurait été cette année 32 points sur 65 matchs, mais ça sera pas malheureusement. Ça ferait bien là, que les Devils aient un gars qui fait 60 points par année, puis numéro 6, tu aurais pu y aller avec un Provorov ou un Werenski, puis tu aurais ton premier défenseur aujourd'hui. Ben oui, ça les aurait aidés, mais là, tu te ramasses avec Zacha qui va peut-être faire 45 Gros points. max, selon moi. Ouais, Parce que un gars de Zacha, troisième trio. il n'a jamais montré qu'il était constant dans la Ligue nationale. Il a fait des up and down dans la AHL et la NHL. Dans les juniors, ça a très bien été. Malheureusement, le style professionnel ne semble pas être fait pour Zacha, malgré qu'il a fait 108 points en 270 parties. C'est beaucoup plus que moi et toi qu'on va faire dans la Ligue nationale un de nos jours. Oui, oui, sauf que comparé aux autres repêchés son année, puis Ouais. 6e au total, tant qu'à ça, tu y vas avec un Sébastien Aho, puis aujourd'hui, tu n'aurais peut-être pas Nico Hischier. Donc, Ouais, effectivement. Passons avec un choix des Bruins de Boston, comme tu voulais en parler tantôt. 13e au total, Jacob Zboril. Aucun point en 2 bon, parties avec les Bruins de Boston. en fait, on va parler des trois Ouais. en même temps. Là. Il y a Burrell, DeBrusque puis Senyshyn. Bon. Quand je regarde là, les trois des Bruins, là, regarde les trois joueurs qui ont été repêchés après. Barzal, Corner et Chabot. Ouais.
Ça veut dire que les Bruins auraient pu repêcher Matthew Barzal, le premier centre, Carl Carner, leur allié qui jouerait probablement sur le deuxième trio, puis Thomas Chabot, leur futur défenseur. Il y aurait Marchand, Bergeron, Pasternak, Carner, Barzal. Ce serait ça qui leur manquerait. Je veux dire, il y aurait une très bonne Ça équipe. serait une Mais équipe là, à avoir gagné des coupes à toutes les années. ils sont allés avec Don Sweeney, qui est le DG, il aime ça, je sais pas pourquoi, mais il aime ça prendre des personnes qui sortent de l'ordinaire, même au dernier repêchage, il a pris un joueur qu'on connaît même pas qui serait supposé d'être en deuxième rang. Là, il va avec Jacob Zabarel, Qui était un bon défenseur dans qui, les juniors. oui, avec les Sea Dogs de Saint John, qui était un bon défenseur, mais j'ai l'impression que ce gars-là, tu sais, c'est 33, 20, 41 points. C'était un bon défenseur junior, sauf que il n'a pas fini le meilleur défenseur du junior. Tu avais un Thomas Chabot avant. On dirait que je comprends pas pourquoi les Bruins ont fait ça. Peut-être qu'en se disant, on a 3 choix de première ronde, on Ouais. peut en prendre un, qu'on va prendre un projet pour essayer à long terme, voir ce que ça va donner. Mais il a joué 2 matchs dans la Ligue nationale. Il a joué 3 saisons dans la Ligue américaine, puis il a eu 20 points dans ces 3 saisons. Donc, ça va peut-être être un défenseur numéro 7 dans la Ligue nationale, pas plus, peut-être numéro 5-6, mais Ouais. celle-là, je la comprends pas. Mais il était Euh, classé quand même 12e patineur nord-américain de la centrale de recrutement. Et pour Bob McKenzie et tous les censés experts d'hockey, il était classé entre le 12e et le 15e rang. Donc, je crois que c'est comprenable qu'il soit été choisi là, mais on a des gars comme Chabot, tu disais tantôt, Barzal, tout ça, qui sont sortis plus tard, et je comprends pas pourquoi. Oui, tu as 3 choix de première ronde, mais tu iras avec le meilleur joueur disponible, même si ça en a 3. ben, ce que je me rappelle, c'est qu'il y a un choix, dans les choix de première ronde des Bruins, t'en as 3. Imagine 3 choix de Ouais. première ronde, Tu fais deux Jean-Miguel. Là. Les postes. sénateurs en ont 3 cette année, là, puis les Bruins en avaient 3 cette année-là, puis il y a 2 flops, selon Ouais, moi, là, dans leurs 3. Là. Fait qu'il effectivement. aurait pu y aller puis changer la figure de l'équipe au complet. Il y avait un choix là, qui était des Kings puis un des Flames, je pense. Puis les Kings seraient-tu allés avec Thomas Chabot? Je pense que oui. Mais les Bruins, parce qu'ils en avaient 3, probablement que se sont dit on va essayer. L'autre, c'est Zach. Ben, le 14e, c'est Jake DeBrusk. Là, On je le pense que connaît, c'est un DeBrusk, très bon c'est joueur. correct. Ouais, c'est un bon joueur, il était correct d'être sorti là. Mais Zachary Senyshyn, qui a été repêché juste avant Matthew Barzal. Effectivement, Senichin, Euh, 3 points en 6 parties dans la NHL. Meilleure saison de carrière était de 26 points en 66 parties dans la AHL et c'est sa première saison. je la comprends pas. Il est rendu à 23 ans. Il a eu 23 ans le 30 mars, donc il va avoir 24 ans l'an prochain, mais je veux dire, quand je regarde dans le junior, sa meilleure saison, c'est 65 points. Il l'a fait 2 fois. Il a joué 3 saisons dans la Ligue américaine, puis comme tu as dit, cette année, il a joué 4 matchs, il a fait 2 points. Ouais. L'an prochain, il va-tu jouer à Boston, s'installer là, ou il va Bonne retourner question. encore dans la Ligue Parce américaine? que Boston, Puis, une très bonne formation et on le sait, il n'y aura pas beaucoup de joueurs qui vont partir selon moi. Parce que Senichin, c'est pas sa place, ils sont prêts à tenter de l'échanger, aller chercher peut-être un choix au repêchage. C'est ce que je me pose je comme question. je ne sais pas qu'est-ce que tu peux avoir pour un Senishan, parce que Probablement un deuxième euh, choix au moins. c'est ça C'est que quand j'allais même te demander. un bon espoir. Puis selon moi, un choix de deuxième, peut-être troisième, parce qu'on avait eu Nathan Beaulieu, on l'avait donné pour un troisième choix. Et Beaulieu était dans ces âges-là qu'on l'a échangé, si je ne me trompe pas. Et on avait eu un choix de troisième ronde. C'est que je trouvais très peu, mais finalement, c'était un bon donnant-donnant. Mais qu'est-ce que la question qu'une équipe va se demander en allant chercher Senishan, c'est qu'est-ce que ce joueur-là va pouvoir me donner au plus haut de son potentiel? C'est-tu Ouais. 70 points? C'est-tu? Hmm. Moi, je pense que ça va être un gars de ce que je pense, selon moi, ça va être un gars de 45, 50 points, un peu comme Oh, Pavel Zaka, ouais. mais meilleur, mais Probablement plus bas que Zaka, selon moi. Parce que 45-50 points pour un gars qui a fait seulement 26 points en 66 parties dans la AHL à date, en 3 saisons professionnelles. J'ai la misère à ben, penser qu'il va faire 45-50 points. il fera pas ça toutes les saisons. Mais mettons, sa meilleure saison, c'est peut-être 50 points s'il y a une année que Pasternak est blessé et puis il joue avec Bergeron, Marchand, mettons. Tu sais. Ouais, peut-être, mais j'ai de la misère à croire que Senichin va réussir à s'installer à Boston. Je le verrais peut-être dans une autre équipe,
qui sont présentement en reconstruction. Je dirais pas Ottawa, je dirais peut-être, je serais curieux de voir si ce serait Détroit, Détroit, il y a Ottawa pas de pourrait place être pour dans. personne à Détroit. Tu sais, je crois que Senichin pourrait s'installer dans une équipe en reconstruction présentement et que dans le futur, l'équipe va pouvoir compter sur un jeune joueur qui va devenir un vétéran bientôt, qui serait capable d'aider les plus jeunes qui arrivent et ainsi peut-être se rendre aux grands honneurs dans les prochaines années. Et il y avait aussi le 17e choix, on n'a pas parlé tantôt, c'est Carl Carner. Tu sais, Ouais. quand même, il est sorti 17e. Mhm. Ben, en fait, 17, si tu regardes des noms qui ont sorti avant, il y avait à part, tu sais, mettons qu'on ferait le repêchage, Connor sortirait peut-être dans le top 10, pas dans le top 5, mais ça reste que c'est un bon joueur. Connor, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Je pense qu'on le connaît. Sa meilleure saison, c'est 73. En fait, euh, c'était cette année. Il avait fait 71 matchs, 73 points. La saison n'était pas terminée. Il aurait fait un point par match. Sinon, il a fait, depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale, 57 et 66. C'est 201 points en 250 parties. Dans la USHL, 80 points, 74, 41. C'est un excellent joueur, excellent choix des Jets. Je l'aime beaucoup, ce joueur-là. Puis, il s'est rapidement, et ça, j'aime ça des joueurs comme ça. Il arrive à sa première saison, ok, tu vas me dire, il a joué deux saisons avant. Ben, il a joué 52 matchs dans la Ligue américaine, Mais après ça, 4 matchs. j'aime mieux voir des jeunes qui passent par la Ligue américaine et s'améliorent plus que si tu la vois tout de suite dans la Ligue nationale et qui s'améliorent moins par la suite. C'est ce que j'aime mieux voir. Fait que je Mais pense qu'on c'est devrait bien ce qui gérer est arrivé. la situation avec les Jets. Ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il n'aurait pas fallu et ce qu'ils n'ont pas fait, c'est de dire, Carl, tu vas jouer tout de suite avec nous à sa première saison. Là, probablement qu'il n'aurait pas fait autant de points, mais là, vu qu'il l'a envoyé dans la Ligue américaine, il a pris le temps de se développer. Il est arrivé à sa première saison, 57 points. Et ça, j'aime ça voir des jeunes comme ça qui ont autant de points à leur première saison, parce que tu t'attends à ça avec un choix de première ronde. Pas à ce qu'un Pavel Zacha ou un Lawson Krause, Ouais, un j'allais en flop parler aussi, qui tantôt aurait pu te d'ailleurs. donner. Parlons tout de suite de Krause. Lawson Krause qui a fait seulement que 63 points en 230 parties. C'est très très peu. Meilleure saison de 25 points en 66 parties. Production en dessous des attentes, selon moi. Il avait été repêché par les Panthers, Oui, il n'a jamais joué mais avec les Panthers. il a jamais joué pour les Panthers. Puis il a été échangé dans une échange au Coyote. Oui. Je pense que c'était l'échange de Dave Bolin, en tout cas, quelque chose comme ça. Puis je suis pas sûr, par exemple. Mais quand j'ai vu l'échange, je me suis dit, hein, il me semble que les Coyotes ont reçu beaucoup. Lawson Cross, c'est un bon joueur, mais finalement, je me suis trompé. Parce que Lawson Cross a eu 25 points cette année en 60. Dans le fond, il en a eu 25, mais en passant en 81. Et il en a eu autant en 61. Il aurait peut-être fini avec 35 Ouais, points, mais pas plus. c'est un joueur qui va finir, selon moi, top 5 dans la Ligue nationale. Top 9, désolé, dans la Ligue nationale. Avec ce qu'il produit présentement, ça semble être un bon joueur de 3e, 4e trio, à la limite. Et ne passera pas En le top plus, 6, selon moi. Avec il ses y a le talons. gabarit pour ça, là, 6 pieds 4, 220 livres. Donc, Mhm. ça aurait pu être un bon gros joueur qui patine. Puis c'est sûrement ça que les Panthers pensaient. Tu sais, Ouais. un bon gros joueur, Un peu à la McCarron. comme Jamie Benn, un petit Ouais, peu. Jamie Benn, on pensait peut-être ça du côté de McCarron lorsque le Canadien l'a repêché, être un Ouais. bon joueur qui allait être capable de s'installer, mais finalement, il ne s'est jamais installé. C'est un peu mieux du côté de Lawson Cross. En même temps, il a été repêché 11e. Il y a toujours des raisons qu'il va se faire repêcher 11e au total. Mais bon, avoir seulement 63 points en 230 parties quand tu es repêché 11e, c'est très peu. D'ailleurs, avant de continuer, je vous invite les gens qui nous écoutent, posez vos questions dans le chat. Ça va nous faire plaisir de vous répondre, là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les demander. Passons à un autre choix. Gabriel Clarkson, 29e au total. Seulement que 23 parties dans la NHL et 3 passes. Quand tu es 29e au total, et ça fait tant d'années que tu es repêché, je m'attends à ce que tu joues au moins une centaine, pas une centaine de games, mais au moins une cinquantaine de games. Ben là, il y a 23 ans, tu sais, comme on parlait tantôt, puis les défenseurs, c'est plus long, mais effectivement, 29e au total. Tu aurais pu prendre un autre choix où il aurait été censé Ouais, Sébastien tomber plus Aho. bas. Peut-être, oui. Ben oui. Hey, imagine-toi, hein, Pierre-Luc Dubois avec Sébastien Ouais, Aho. ça ferait des Euh, mèches. mais, tu sais, Carlson aurait pu.
être un choix de deuxième ou troisième ronde, mais de ce qu'on a vu cette année-là, et ça, c'était vraiment, je me souviens, là, tout le monde en parlait, Gabriel Carlson, 29e, c'est un vol, tout le monde pensait que le Canadien allait le repêcher, finalement, ça n'a pas été le cas. Puis, on regarde aujourd'hui, c'est pas, je veux dire, c'est pas évident, on dirait, tu repêches un défenseur, puis là, tu te dis, ouais, mais là, si c'est pas un Thomas Chabot ou un Werenski, il va arriver à 23 ans, mais là, en même temps, là, il y a 23 ans, mais Columbus dit on veut pas l'échapper parce que s'il se développe à 25, 26, 27 ans, fait, c'est pas évident. Hein. Ouais, Tu sa meilleure, repêches un gars, puis ouais, c'est dans 5-6 ans qu'il est bon. Là. ouais. C'est pas tout de suite. Meilleure saison de carrière de Carlson, désolé. 12 points en 41 parties dans la AHL et c'est cette saison. C'est très peu, Ouais. là, 12 points pour un 29 au total. On peut être déçu du côté de Columbus, là, selon moi, parce que je m'attendais à beaucoup mieux du côté de Carlson. Malheureusement, seulement que 30 points en 144 parties dans la AHL. Ça, c'est le genre de défenseur que tu aurais pu échanger Oui. tout de suite après que tu l'aies Ben, avoir su, tu sais. attendre Tout de suite une après. année ou deux. Ouais. Ou attendre un an ou deux, l'échanger contre un gars quand même, un jeune, mettons quand même bon, puis qu'aujourd'hui, le jeune, il joue dans l'équipe, puis c'est un Oui, régulier, tu sais. c'est vrai. Passons maintenant, 30e au total des Coyotes, Nick Merkley. Un joueur que je m'attendais à beaucoup plus de Merkley, mais a fait seulement Ouais, mais 5 parties jouées et 2 points dans la Ligue nationale. ça sent bien parce que Nick Merkley, il a été échangé dans l'échange de Taylor Hall aux Devils du New Jersey. Il a 23 ans. Dans le junior, sa meilleure saison, c'est 90 points, 20 buts, 70 passes en 72 matchs. Mhm. Il a joué 3 ans dans la Ligue américaine. 4 ans, ok, 4 ans dans la Ligue américaine. Sa meilleure saison, ça a été 39 points Oui, en 38 matchs à sa première saison. mais Un point par match. c'est Après ça, ça, il y a une 34 en tendance, là. 45, Il y a une tendance qui 16 s'installe. en 26 Souvent, les et premières 19 saisons en 28. sont les meilleures. Oui, c'est vrai. Mais quand je regarde, là, tu sais, c'est 34 en 45, c'est pas une aussi grosse écart. C'est pas comme s'il y avait 34 en 68. Il y a 16 en 26, il y a 19 en 28. C'est pas. Tu sais, mettons qu'il avait joué une saison complète de 68, il y aurait peut-être 50, 60 Oui, points. Tu sais. Donc, effectivement. là, il a joué 4 matchs donné avec les Devils, il y a 2 points. Mais Fait il que y a 2 Merkley, points en 5 parties au total dans sa carrière. Fait que cette oui, saison 2 points, est 5 partout. la meilleure saison de sa carrière NHL, veut pas. Fait que, Oui, mais Merkley, pour moi, c'est parce que c'est le genre de gars qui se développe sur le tard. Mais je suis convaincu que les Coyotes auraient aimé qu'il se développe, que là maintenant il soit un régulier dans l'équipe, oui, un 2, troisième trio. Mais regarde, 23 ans, il y a encore des chances. Les oui. Devils ont, On peut ont nommer pas beaucoup plusieurs. de. Jonathan Marchessault, il est Oui, arrivé à 27 oui, ans. J'en ai oui, ça a été long, il y a effectivement. plusieurs cas qui démontrent que ça peut arriver plus tard. Et c'est pas dramatique si ton joueur à 23, 24, 25 ans n'est pas prêt à 110% d'arriver dans la ligne nationale. Même s'il y a des cas, il y a plusieurs chances qui tombent être un échec pour ton équipe, mais quand même, selon moi, pourrait être prêt à se développer Mais sur le moi, tas, comme tu dis. en tant que DG, j'aime ça voir les statistiques que Merkley a parce que, comme j'ai dit, c'est 34, 45, 16, 26, 19, 28. Des joueurs comme ça, tu veux prendre une chance avec ça. Tu veux te dire, on ne sait pas ce qu'il peut apporter. Puis peut-être que Merkley, on peut arriver dans 2 ans et se dire, hein, 58 points puis 60. Tu sais, Ouais. mettons un exemple comme ça. Ça me surprendrait, mais c'est un gars qui peut jouer Ligue nationale un jour. Je ne sais pas à quel âge. Effectivement. Passons maintenant, 36e au total, peut-être une des grosses déceptions que j'ai. Ottawa a repêché l'attaquant Gabriel Gagné, qui n'a jamais joué dans la LNH. La majorité de ses parties sont jouées. Ben, une bonne partie de ses parties sont jouées dans la ECHL. 53 points en 60 parties dans la ECHL, 60 points en 188 parties dans la AHL. Donc, pour un joueur du calibre de Gagné dans les mineurs, ben pas dans les mineurs, désolé, mais dans les juniors, était censé se développer. Malheureusement, repêché 36e au total, hey, c'est pas rien, là. T'es 36e au monde de ton année et tu réussis pas à au moins t'installer AHL pour Un quelques choix de années. deuxième ronde. C'est comme en deuxième ronde, Chez Weber. t'as des Piqué Souban, des Shea Weber, tu sais, t'as des gars comme ça, puis lui il est là, puis salut, tu sais, normalement tu prends des gars comme ça. Je regarde là, ces statistiques dans le junior majeur, c'est bon, mais Oui.
ça n'a pas été une vedette dans le junior majeur. Là. Sa meilleure saison, c'est 59 en 67. Il a Mais fait. on peut se demander pourquoi il a été repêché là. Ben oui, moi, c'est la question que je me pose. Je regarde, il a joué des saisons AHL, il a jamais joué à LNH, il joue ECHL. La prochaine place qu'il va aller, c'est LNH, c'est pas compliqué. Mais il va aller sûrement. Ben, avant la LNH, c'est souvent l'option de l'Europe là, qui peut être bien à penser du côté de gagner, selon moi, parce que tu t'es payé beaucoup mieux que la ECHL. On s'entend, les conditions de vie sont énormément mieux. Mais tout de même, un échec au repêchage. Du côté de gagner, là, Ottawa, eux qui ont besoin là, de bons joueurs, de bons jeunes joueurs pour se replacer, se remettre en marche et gagner malheureusement pour eux. N'aura pas été un bon projet. Passons maintenant à un autre joueur, Colin White. Colin White, je sais pas comment dire son nom, désolé. Connu une seule bonne saison jusqu'à présent en carrière, 41 points en 71 parties. Qu'est-ce que tu peux nous dire de White selon toi? Ouais, qui a été repêché en quelle ronde, Première mon ronde, jeune? 21e au total. 21e au total, Colin White par les sénateurs d'Ottawa. Ben, ce que j'ai l'impression de White, c'est que euh, c'est un choix de première ronde, mais encore une fois, c'est un projet que les Oui, sénateurs ont pris parce que leur choix de première ronde, c'était Thomas Chabot. Puis, 41 points sa meilleure saison, c'est quand même bon, là, oui, oui, 41 oui. points, 71 matchs, 23 61. Euh, cette année, il a joué, j'ai l'impression qu'il a été blessé. Non, il a joué 62 matchs en tout, mais LNH AHL, il a fait 25 points, mais en fait, il a joué un match AHL, il a fait 2 points, 23 matchs LNH, 61 points. Mais ce gars-là a 23 ans. Puis j'ai l'impression que c'est comme Nick Merkley. Oui, Ça peut être un gars qui va se développer sur le tard, parce que je regarde, il a presque toujours eu un point par match quand il jouait USHL ou avec Boston College. AHL, il est bon. Euh, Maintenant, il faut juste qu'il se développe et qu'il montre au sénateur qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est à lui de saisir oui, l'opportunité. effectivement. Colin White, bonne première saison. La gang de deuxième année, sûrement qu'il l'a frappé comme Kéké. Hein, donc. Effectivement, puis il y a 32 points en 51 parties dans la AHL au total, donc c'est quand même assez bon. Mais il y a quand même peut-être une petite partie de déception du côté des partisans des sénateurs. Maintenant, pour conclure le tout, si, je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Puis passons du côté du repêchage du Canadien de Montréal. Le joueur qui a été repêché. Avant, Oui, Jean-Michel, attends. Avant, on a oublié de parler d'un gars. Tu vas t'en souvenir, quatrième ronde, 96e au total, Nicolas Roy. oh oui, un bon choix. Nicolas Roy, anciennement des Saguenay de Chicoutimi, Il qui avait été repêché par les Hurricanes. ouais, Hurricane, puis il est rendu avec les Golden Knights de Las Vegas. Et je crois que l'échange de Nicolas Roy, l'envoyant aux Golden Knights, était le moment marquant de sa carrière. Et c'est là qu'il a explosé, là, tout simplement. Il a fait quelques up and down dans la AHL et la NHL cette saison, mais quand même réussi à s'établir là, avec les Golden Knights. Il laisse sa Mais marque. avec les statistiques que Nicolas Roy a eues avec les Saguenayens, on pourrait croire que, écoute, il y a eu des meilleures statistiques que des gars qui ont été repêchés en première ronde. Il aurait pu être repêché avant ça, et c'est ce que Stéphane Leroux croyait au Ouais, repêchage de moi aussi. 2015. C'est ce que les journalistes croyaient que Nicolas Roy allait sortir peut-être fin deuxième ronde, troisième ronde, pas quatrième ronde, il a glissé. Le Canadien ne l'a pas pris. Ouais, Ça, c'est un gros bonhomme, on le sait, hein, 6 pieds 4, 200 livres. Ça, c'en est un gars qui pourrait maintenant. C'est un gros bonhomme, puis Nicolas Roy, il est tellement apprécié. ouais. Les Golden Knights, ils ont dû le retourner 15 fois cette année. Rappel, retourne, rappel. 10 points en 28 matchs cette année dans la LNH et 22 en 27 dans la AHL. C'est très bon. Nicolas Roy, c'est encore une fois un bon joueur repêché. Puis en parlant de Nicolas Roy, je vais aller tout de suite avec le choix de troisième ronde du Canadien. Puis après ça, on comparera lequel joueur des deux on aurait pris selon nous. Lucas Vedemo. En constante progression, 87e, troisième ronde. Donc, il est toujours en constante progression. Vedemo a toujours été un joueur que j'ai adoré voir jouer. Je l'ai vu plusieurs fois à la Place Belle. Je l'ai vu à la télé aussi. Vedemo est un joueur qui a un très bon coup de patin, une vision du jeu extraordinaire, un bon tir, capable de repérer ses. Il a une bonne vision du jeu. Puis, il y a seulement un but en cette partie à Montréal cette saison, mais c'est sa deuxième année en Amérique du Nord. On le sait, c'est un gros choc pour les joueurs européens qui arrivent en Amérique du Nord, changer tout simplement
leur style de jeu, parce qu'on le sait, c'est très différent le hockey européen et le hockey nord-américain. Donc, c'est sa deuxième saison, il y a 48 points en 113 parties dans la AHL. Qu'est-ce que tu penses de cette sélection-là? Après ça, on comparera avec Nicolas Roy. Ben, Lucas Veidemo, il a 24 ans. J'ai l'impression que c'est pas un gars qui va. Tu sais, il est rendu à 24 ans. Marc Bergevin va peut-être vouloir s'en départir. Mais Peut-être dire, selon gars, moi, c'est assez. pour le garder, un bon choix, un bon centre de troisième, quatrième trio, Vedemo. Je pense pas que Veidemo soit un bon centre. Parce que ce que j'aurais aimé voir de lui, là, c'est qu'il a joué à Laval, il a fait 29 points, 19 points. J'aurais aimé. Et j'espère que c'est ce que Yessi Ilonen va faire. J'aurais aimé que Lucas Veidemo arrive à Laval et qu'il dise, gars, Marc, je suis capable de jouer à Laval, puis faire au moins 40 points, 47 Mais matchs, un point par match, puis c'est dire, la bouh, différence. tu sais, La différence avec les autres joueurs, comme un peu Nicolas Roy, c'est que lui a joué constamment sur une patinoire olympique. Et ça frappe beaucoup plus sur une petite patinoire nord-américaine. Donc, je crois que c'est peut-être ça qui a fait mal à Vedemo. Et c'est un centre défensif, on le sait, c'est un attaquant défensif, Vedemo. Un genre de désolé, Arthurie Patrick Smith, Lekonen. Bergeron ou Arthurie Lekonen. Des gars défensifs, capables de donner une bonne adversité à l'autre équipe, mais offensivement, mais quand même, je crois que ça risque d'être un bon choix. Là. On sait qu'il y a des joueurs, tu l'as dit tantôt, des joueurs qui se développent sur le tard, et ça risque de peut-être arriver du côté de Vedemo, selon moi. Mais, selon moi, ce que je pense, c'est que 24 ans, hein, il y a des gars comme Drouin qui ont 25 ans, puis Domi qui ont Mais 26 ans, puis Gors qui sont les classes à rendus, puis part. Veidemo. Vedemo, c'est un choix de troisième ronde. Domi et Drouin, c'est des choix de première ronde assez haut placés. Oui, sauf que, je veux dire, Veidemo a 24 ans, puis il a eu 24 ans au mois de janvier. Ça veut dire qu'au mois de janvier prochain, il va avoir 25 ans, puis il va jouer encore à Laval. Là, Bergevin va dire, ben là, t'es rendu à 25 ans, t'as-tu encore du potentiel dans Selon 5 moi, ans? Parce que il dans risque 5 de ans, jouer t'as à Montréal 30 ans. l'année prochaine. Je le sais. Moi, je pense pas, parce que ça dépend c'est qui le choix de première ronde du Canadien, Oui, cette année. effectivement. Pour finir avec Vedemo ou Roy. Mais là, Roy, c'est sûr et certain. Nicolas Roy, c'est un gros bonhomme, c'est sûr qu'on a besoin. Je veux dire, Roy, en ce moment, là, pour moi, ce serait peut-être en avant de Kotkaniemi dans Oui, l'échiquier du Canadien. Il y aurait Dano, Suzuki, Roy, puis Kotkaniemi. effectivement, mais Sinon, Roy peut jouer à l'aile. effectivement, puis on semble de voir que Nicolas Roy, même s'il est assez un gros bonhomme, il est quand même assez de vitesse, là, Ouais, beaucoup de vitesse. rapide. Puis... Un attaquant gros, rapide, capable de faire de beaux jeux. Donc, Roy, encore une fois, je suis d'accord avec toi. À la place de Vedemo, je prendrais Nicolas Roy qui a été repêché très tard du côté de Nicolas Roy. Passons maintenant du choix de 5e ronde du Canadien, 131e au total, Matt Bradley. Je m'attendais à beaucoup de ce jeune joueur-là. Avait eu des très très bonnes saisons dans la OHL, si je ne me trompe pas, chez les juniors. Mais il était incapable de s'installer chez les professionnels, du moins dans la AHL. Ben, Matt Bradley, je regarde ses statistiques. C'est sûr qu'avec les statistiques qu'il a, tu te dis, wow, tu sais, je veux dire, 51 points, 77 en 70, 79 en 72. Il a joué dans la ACHL, il a joué 2 matchs dans la AHL. Ça, c'est vraiment un flop, là. Oui. C'est un choix de 5e ronde, mais ça reste que, gars, en 5e ronde, il y a eu des gars comme Udon, Gallagher, puis tout, tu sais. Euh, euh, j'ai l'impression que, je regarde là, les joueurs du Canadien qui ont été repêchés en 2015, là. À part Noah Yolson et peut-être Veidemo, selon toi, là. Mhm. Les autres, c'est tous des gars qui sont même plus dans l'organisation. C'est Simon Bourque, Ouais, Jeremiah on va en Addison et parler Matt tantôt aussi. Bradley. Bradley, je vais donner les statistiques pour ceux qui nous écoutent. Là. 79 points en 123 parties dans la ECHL. Et je sais, mon cousin a joué contre en série l'an dernier. Bradley, une petite piste par exemple. C'est le gars qui n'hésite pas d'aller devant le filet, laisser sa marque et dire je suis là. Fait que, préparez-vous. Il est capable de marquer de bons buts au bon moment. Donc, je l'ai vu jouer à plusieurs reprises l'an dernier, en regardant plusieurs parties de la ECHL. Mais maintenant, on le sait. Passons du côté de Simon Bourque, tu en parlais tantôt. Je m'attendais à plus du côté de Bourque. Ben,
tu sais, c'est un choix quand même de sixième ronde. Donc, quand tu repêches des gars en sixième ronde, c'est plus, tu te dis, ah, on va repêcher un Québécois ou on va s'essayer. Tu sais, un petit Québécois de chez nous, c'est ce que le Canadien a fait. Avec Mettons, Harvey l'an Pinard, passé en septième ronde, ils l'ont fait avec Harvey Pinard, justement. Ils se sont dit, on va prendre un petit Québécois. Mais d'après moi, c'est ça qu'ils ont fait avec Simon Bourque. Ils ont dit, on va prendre un Québécois qui, dans le junior, je me rappelle, était quand même bon avec Oui. l'Océanique et les Sea Ils Dogs. nous avaient fait Ils mal ont pris une aux Saguenay chance. en série, je me rappelle, les séries là, contre les Saguenay Oui, et Nicolas Simon Roy. Bourque, Simon Bourque avait fait de avec très Thomas bonnes Chabot. saisons. C'est bonne série, désolé. Mais j'ai l'impression qu'il a joué 3 matchs. C'est pas vrai, il a joué 46 matchs avec le Rocket de 49 Laval, au sûrement leur total. première saison. Il a joué Et quelques matchs la saison ouais, dernière. ben, c'était 3 matchs avec les Ice Caps de Ouais. Saint-Jean. Et il y a eu en tout 20. Quatre- Il y a eu 4 Ouais, points 4 points dans le en match. 49 matchs. Et là, ben, regardez, il joue dans la LNOH maintenant. Donc, Vient de signer, d'ailleurs, il vient de signer un contrat avec il y a 23. Bordeaux, si je ne me trompe pas, en France. Donc, fait le saut en Europe du côté de Simon Bourque. Et on lui souhaite la meilleure des chances en Europe. Là. On sait des jeunes Québécois qui s'en vont en Europe, il y en a plusieurs. Et c'est toujours une grosse décision à prendre. Est-ce que je continue mon rêve nord-américain ou je pars en Europe changer complètement ma game? C'est une grosse question qu'on peut se poser du côté des joueurs. Alors, je rappelle que Simon Bourque, les statistiques dans la LNH étaient Mais tu sais, le meilleur défenseur. LNH, tantôt, tu as dit oui. souvent, ce que les joueurs font, c'est qu'ils partent en Europe et après vont dans la LNOH. Mais lui, Bourque, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé dans la LNOH et Mais, après ça en Europe. mais la petite twist là-dedans, c'est qu'il a décidé d'aller jouer dans les collèges, pas américains, mais les collèges ici, là, dans le U-Sport, désolé, avec 7 points en 12 parties, mais finalement ne semblait pas aimer le parcours qu'offrait le service universitaire ici, ou du moins, j'ai pas l'histoire juste, mais a amassé 7 points en 12 parties dans le U-Sport et par la suite a décidé d'aller jouer dans la LNH, a amassé 43 points en 43 parties. J'ai vu plusieurs parties des marquis de Jonquière cette saison. Et c'était le joueur qui se démarquait contrairement aux autres. Et était toujours avec la rondelle sur la palette. Faisait de beaux jeux. Dominait complètement la ligue de A à Z. Pas quelques joueurs qui étaient extraordinaires. Mais tout de même, Simon Beau, un très bon joueur. Puis selon moi, il aurait mérité une bonne chose. Mais tout de même, il nous a apporté Joël Armia. Simon Beau nous a amené Joël Armia avec l'échange de Steve Nelson pour racheter le contrat du côté de Mason. Ça nous a amené Joël Armia, puis c'est un très bon joueur Armia dans l'équipe du Canadien. Ah oui, Joël Armia qui est un. Moi, Joël Armia m'a impressionné cette année. Un grand joueur, un gros bonhomme, on le sait, il est 6 pieds 4, il a des bonnes mains. Je sais pas si tu te rappelles, une fois, il est parti, il a levé le bâton d'un gars, il est parti devant le filet, il est allé marquer. Ouh, tu sais. Joël Armia, c'est ça qui est plaisant. Il joue avec un Jonathan Drouin. Tu sais comment j'aime Drouin. Oui. Drouin, il ira pas chercher la rondelle d'un coin. C'est Armia qui va y aller. Il va donner la rondelle à Armia. Ça a été un choix de première ronde. Il a joué pour Buffalo, il a joué pour Winnipeg, il n'a jamais réussi à se développer. Là, il arrive à Montréal. Mais Bergevin a le twist pour aller chercher des joueurs comme ça. Mais Armia, je l'aime. C'est un gros bonhomme comme on a besoin. Puis, je trouve qu'il est discret. C'est le genre de gars qui il joue sa game normale. Ben, bang, hein, 2 buts d'Armia. Ben voyons, c'est un bon joueur Et il y a le de record du troisième but le plus tri. rapide de la Ligue nationale, 2 buts consécutifs de la Ligue nationale. Il y a le record quand même. Il a inscrit ça il y a 1 an ou 2. C'est quand même un fait inusité du côté de Armia. Passons maintenant pour Mais terminer tout ça. Là. Avant, on répond oui, aux commentaires que William à côté nous dit bonjour. Donc on te salue William. dans le William. Et ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, c'est ça, je dis allô, William. Okay, c'est Jeremiah Addison. Plusieurs avaient de grosses attentes envers lui. Après sa participation dans la Coupe Memorial, il était capitaine des Spitfires de Windsor. Malheureusement, a manqué plusieurs rencontres dues à une blessure dans les professionnels. N'a pas joué en 2018-2019. Puis, il est parti chez les hockey universitaires là, présentement. Il fait seulement que 2 points avec l'organisation du Canadien. Ben, il a joué effectivement pour les Spitfires de Windsor une saison. Il a joué avant ça pour le 67 d'Ottawa. C'est là qu'il avait été repêché par les Ouais. Canadiens. Quand le Canadien l'a repêché, il jouait pour le 67. 47 points, 63 parties. Ben là, il a joué plus que ça, mais je dis les meilleures saisons. Là. 56 points en 66 parties. Il a joué après ça 4 matchs avec les Ice Caps de Saint John, 1 point. Et avec les Windsor, il a joué 43 matchs, 51 points. Comme tu dis,
Addison, pour moi, c'est un gars qui est tannant, qui va où, puis il arrive en avant du but, puis il pique le Ouais, un goal-là, tu sais, genre tout de le temps pour aller Gallagher. marquer, puis yeah, tu sais, il se battait, puis c'était un gars qui était capable de tout faire un petit peu. Euh, mais un choix de sixième ronde, tu prends une chance, c'est pas vrai, oui, c'est un septième ronde, c'est ça, tu prends une chance avec, tu te dis peut-être que ça va marcher, il y a des choix de septième ronde, ça va être Il avait meilleur eu que des d'autres. bons camps avant de se blesser, il me semble, si je me rappelle bien. Oui, me semble que Addison, c'est vrai, tantôt, tu as dit qu'on s'attendait à plus de lui, mais me semble qu'Addison, il en parlait, me semble que Benjamin disait en 2015, pas Benjamin, mais peut-être Timmons, Mhm. disait que c'est un vol selon nous, quelque chose comme ça, mais ça n'a pas eu lieu. Puis là, aujourd'hui, ben, j'ai vu qu'il jouait en Australie. Oh! Ouais, Ça marche. il y a 26 points en 25 matchs avec François-Xavier Université. C'est pas en Australie, c'est ici, dans C'est le marqué Hémisphère. Australie. Bon, ben, Ah. j'ai peut-être mal fait mes recherches. Donc, est-ce que tu avais une dernière chose à parler avant de conclure le tour où on a fait pas mal le tour là, de ce repêchage-là? Je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce repêchage-là. Je vais juste regarder. Tu sais, il y a des gars, il y a des gars qu'on parlera pas comme Timo Meier, Ivan Provorov, Zach Werenski parce que ils ont C'est été repêchés à l'endroit où il fallait qu'ils ouais, soient en plein ça. repêchés. En plein ça, puis, tu sais, on le sait, peut-être que prochainement, on va peut-être en parler dans d'autres podcasts. On le sait qu'on n'a pas beaucoup de choses à faire, tu sais, avec ces confinements-là, mais tout de même, si vous avez des suggestions d'idées de choses à faire en podcast, de choses à parler, je sais Ou que je vous invite dimanche, 13h. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, là, alors qu'on recevra Jérémy Camiran et Maxime Larouche du QG Podcast. D'ailleurs, Jérémy Camiran va venir nous parler des espoirs au prochain repêchage. Je connais beaucoup d'espoirs. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner du côté de nos deux invités. Félix Benz et Marc-Antoine Corneau sera avec moi pour animer ce podcast-là. Je vous invite là, à venir nous repêchage, suivre. Oui, t'as dit, c'était le repêchage, c'est le repêchage NHJMQ. ouais. Non, repêchage qui s'en vient dans LNH. LNH. Ouais. OK, OK. LNH et ça risque. On va parler aussi de l'actualité de la Ligue nationale. Là, on n'a pas parlé aujourd'hui parce que ça va être le sujet du prochain podcast. Là. Donc, je vous invite à ne pas manquer. Félix Benz va faire sa deuxième apparition, Marc-Antoine Corneau aussi, ainsi que la première apparition de Jérémy Camiran et Maxime Larouche. Simon ne sera possiblement pas avec nous, c'est encore à revoir. Mais j'ai bien hâte de voir qu'elle se pourrait donner là, le podcast avec nos deux invités là, cette fois-là. Ça va être gros. Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, puis ça fait du bien pour le moral. Là, il fait beau dehors, on va aller sauter dans la piscine. L'été s'en vient, le hockey va peut-être recommencer au mois de juillet, on est content, j'ai hâte de voir. Euh, Puis c'est ça, moi, écoute, les trois événements que j'attends, je te dirais, c'est peut-être la loterie, hein, voir Merci. c'est qui va avoir le premier choix. J'ai hâte de voir où Lafrenière va tomber. Après ça, le repêchage et les séries, voir si le Canadien va garder son huitième choix Et ou non, j'espère. parce que personnellement, je veux qu'il gagne. Moi aussi. Donc, Simon, je te remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est un honneur de revenir sur le podcast. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait. On avait fait au début Ouais. de toute l'actualité là, du coronavirus et tout ça. Mais je suis quand même assez content de recommencer et j'ai hâte de vous revoir, chers téléspectateurs. On a eu plusieurs personnes qui nous ont regardé en direct. Là. Quelquefois, on était une dizaine de personnes en même temps sur le live. Donc, je vous remercie d'avoir été là avec nous. C'était Jean-Michel Fortin et Simon Tremblay pour la table du hockey. Je vous invite à aller liker notre page Facebook, de nous suivre sur Instagram et ainsi d'aller nous follow sur Twitter. Ça va nous aider et on vous tient au courant de toute l'actualité de la Ligue nationale, de la LHJMQ, de tout ce qu'on peut. Donc, ça risque d'être intéressant pour vous, chers téléspectateurs. C'était Jean-Michel Fortin et Simon Tremblay pour la table du hockey.